Alors, factorisation somme-produit. Fait que là, pour être capable de faire la factorisation somme-produit, vous allez avoir besoin, comme avec le trinôme de carré parfait, d'avoir un trinôme, donc 3 termes, qui doivent être sous la forme ax carré plus bx plus c. Fait que vous ne pourriez pas avoir quelque chose là, qui n'a pas de carré au début. Ça vous prend des variables au carré. Les deuxièmes, ça doit être les mêmes variables, pas au carré, et ça doit se terminer par un nombre. Fait que la méthode est là, avec plusieurs étapes. Je vais les écrire, mais après ça, on va se les expliquer avec un exemple. Fait qu'il va falloir prendre la valeur de A et de C, donc le nombre A et le nombre C, et les multiplier ensemble. Fait que le produit de A et de C, va falloir trouver deux valeurs. Je pense que je vais faire l'exemple comme en même temps, ça va vous aider à suivre. Donc 3x au carré plus 11x plus 6. Fait qu'ici, je vais prendre 3 et 6 et je vais les multiplier ensemble. 3 fois 6, ça me donne 18. Donc, avec cette réponse-là, il faut que je trouve deux autres nombres qu'on va appeler M et N. C'est pour ça des fois que vous allez m'entendre dire la méthode M et N. Donc, on va trouver deux autres nombres qui, ces deux nombres-là, quand ils sont multipliés ensemble, il faut qu'ils me donnent le produit de A et C. Donc, M fois N, il faut que ça me donne 18. Fait que je le sais que 3 et 6, ça donne déjà 18, là, mais c'est pas forcément ces deux nombres-là que je veux encore avoir. Okay? Donc, finalement, ça veut dire que mon A fois C ici là, doit être égal à M fois N. Mais pas forcément les deux mêmes nombres. T'sais, comme là, 3 fois 6, ça donne 18, mais 2 fois 9, ça donne 18 aussi. 18 fois 1. Puis ça pourrait même être des chiffres à virgule, mais on n'utilisera pas les nombres à virgule dans cette factorisation-là. On ne pousse pas là-dedans vraiment en secondaire 4. Là. On va peut-être avoir deux exemples dans toutes vos affaires. Là, mais c'est assez étonnant. De plus, ces deux valeurs additionnées ensemble, fait que les mêmes deux valeurs qu'on vient de prendre, là, il faut qu'ils nous donnent la valeur de B. Fait que quand je les additionne, ces deux nombres-là, il faut que ça me donne B. Fait que ici, les deux nombres que je vais trouver, il faut qu'ils viennent me donner B, 11. Et là, pour trouver ces deux nombres-là, vous devez y aller au guess un peu, taponner, réfléchir. Donc, quels sont les deux nombres qui, quand j'ai multiplié ensemble, me donnent 18 et quand je les additionne, ils me donnent 11. Bon, 2 et 9. Fait que vous allez avoir vos deux nombres, 9 et l'autre 2. Fait que si je vérifie, 9 fois 2, ça me donne bien 18. 9 plus 2, ça me donne bien 11. Donc, ça marche. Donc, une fois que vous avez trouvé ces deux nombres-là, M et N sont trouvés, on remplace notre BX dans le milieu, là, ici. On remplace ça par ces deux nombres-là. Fait que je réécris mon expression, 3x au carré, ça ne change pas. Au lieu d'écrire 11x, j'utilise ces deux nombres-là. 9x plus 2x. Fait que vous voyez que mon 11x il est comme caché là-dedans. Et le but de faire ça, c'est d'obtenir 4 termes pour faire une double mise en évidence qui fonctionne. C'est juste pour ça. Parce que si vous ne prenez pas exactement ces deux nombres-là, vous ne serez pas capable de faire une double mise en évidence qui fonctionne, ça ne marchera pas, les termes ne seront pas pareils. Fait que là, après ça, on fait une double mise en évidence. Fait qu'ici, je peux mettre en évidence 3x. Il va me rester, oups, x plus 3. Et si je mets 2 en évidence, il me reste x plus 3. Fait que là, j'ai obtenu mes deux facteurs. Vous n'oubliez pas, c'est quoi ces deux facteurs-là? Ces deux facteurs. Fait que quand je les remultiplie ensemble, je reviens à ce que j'ai au début. Fait que si j'essayais de remultiplier ici, comme ça, ben je vais revenir à ce que j'avais au début. C'est ça le but, là. Faut jamais vous oublier, c'est pas le but pourquoi on fait de la factorisation. Bon, ben gars, on va faire des exemples. Le défi là-dedans, ben, vous allez voir, c'est toujours de trouver les deux nombres. Là, c'est sûr que dans le premier exemple qu'on fait, on vous donne des nombres pas trop compliqués, mais il y a des fois qu'il va y avoir des moins là-dedans, là. Fait que là, vous allez devoir réfléchir un petit peu plus. Fait qu'on va faire 3 exemples.
que je vous lancerai pas des nombres négatifs tout de suite. Donc 9x au carré plus 20x plus 4. Fait qu'on veut factoriser ça. Fait que là, j'ai besoin de deux nombres. Quand j'ai multiplié ensemble, ça me donne A fois C. Donc, il faut que ça me donne 36. 9 fois 4. Okay? Et quand je les additionne ensemble, il faut que ça me donne le chiffre du milieu. Donc 20. Fait qu'il faut que je trouve deux nombres qui, multipliés ensemble, me donnent 36. Et quand ils s'additionnent, me donnent 20. 18 et 2. Ces deux nombres-là, je les remplace dans l'écriture du milieu. Donc, plus 18x, plus 2x, plus 4. Et là, je fais la double mise en évidence. Donc, je mets 9x en évidence. Il me reste x plus 2. Ici, je mets 2 en évidence. Il me reste x plus 2. Je mets ma parenthèse x plus 2 en évidence. Il me reste 9x plus 2. C'est ça que je vous disais au début, chaque méthode en soi est pas difficile. Ce qui va être difficile, c'est quand tout va être mélangé et que vous allez devoir les reconnaître tout de même. Quand on y va méthode par méthode, là, ça va bien. C'est pour ça que je vous disais, cette méthode-là, là, si vous n'avez pas remarqué que c'était un trinôme de carré parfait, là, vous n'avez pas remarqué qu'il y avait un carré au début et à la fin, cette méthode-là va fonctionner quand même pour le trinôme de carré parfait. C'est juste que quand vous allez arriver en bas ici, vous allez vous ramasser avec deux parenthèses pareilles, puis là, vous allez vous dire « Ah, c'était un trinôme de carré parfait, j'ai tout fait ça pour rien, j'aurais pu juste le mettre au carré facile. » Bon, fait que le suivant, je vous laisse réfléchir plus, je vous l'écris, puis je vous laisse faire. Pas vraiment, c'est aussi bon l'un que l'autre, que tu fasses ton trinôme de carré parfait ou celle-là. C'est juste que celle-là est comme un petit peu plus longue. Si tu as déjà un trinôme de carré parfait, tu sais, que tu peux factoriser rapidement en mettant juste ta parenthèse au carré. Bon, fait que j'ai celle-là, je vais juste vous partir, là, mon m fois n doit être égal à quoi? Moins 24. Donc, c'est 6 fois moins 4, il faut faire suivre le signe. Et m plus n doit être égal à 23. Fait que c'est là où vous allez devoir réfléchir un peu plus parce que vous avez besoin de mettre un nombre négatif. Fait que je vous laisse réfléchir, c'est quoi les deux nombres. Je vais continuer en vidéo. Fait que ici, ben, vous avez trouvé que les nombres, c'était 24 et moins 1. Donc 6x au carré plus 24x moins 1x moins 4. Puis là, ça se peut que vous les mettiez dans un autre ordre. Peut-être qu'il y en a qui ont mis le moins 1 avant. Ça ne change rien. À la fin, vous allez avoir les deux mêmes réponses. Donc, on met 6x en évidence. Il nous reste x plus 4. Ici, on va mettre moins 1 en évidence. Il reste x plus 4. Donc, x plus 4. Et l'autre, c'est 6 moins 1. Fait que j'ai mes deux facteurs. Suivant, on va mettre des nombres un peu plus gros. Fait que vous devriez chercher un peu plus longtemps. Donc, 24x au carré, moins 2x, moins 15. Donc, mes deux nombres, quand je les multiplie, 24 fois moins 15, ça fait moins 360. Et m plus n, il faut que ce soit moins 2. Fait que deux nombres multipliés ensemble qui donnent moins 360, puis quand je les additionne, ils me donnent moins 2. Donc, les deux nombres, 18 et l'autre, moins 20. Fait que 18 fois moins 20 me donne moins 360, puis 18 plus moins 20 me donne moins 2. Alors, je remplace mes termes du milieu. J'écris les deux autres, puis après, je fais ma simple mise en évidence. Là, on va mettre 6x, il me reste 6. Oh. Wow, j'ai juste mal écrit, là, j'ai pas bien factorisé. 4x plus 3 ici. Après ça, je mets mon moins 5 en évidence. Il va me rester 4x plus 3. Je mets en évidence ici 4x plus 3. Il reste 6x moins 5.
Fait que ça, c'est les deux facteurs que vous devriez obtenir à la fin. C'est bon? C'est juste ça pour aujourd'hui, cette méthode-là?